Dispo. Bonjour auditeurs, bonjour auditrices, bienvenue sur Radio Dispo. Aujourd'hui nous parlons de l'engagement. Dimanche 8 mars 2020 s'est tenue une manifestation à l'occasion de la journée des droits de la femme, où se sont retrouvées environ 60 000 manifestantes. Cela montre un engagement massif dans cette cause. L'engagement est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui s'illustre toujours autant dans l'actualité. De cette façon, Stéphane Hessel, écrivain et militant français, disait « Chaque génération est en mesure de trouver sa place et son engagement sartréen, selon lequel un homme n'est un vrai homme que lorsqu'il est vraiment engagé et qu'il se sent responsable. L'engagement est un terme fort. Cela demande une certaine implication qui nous tient à cœur, par exemple dans le mariage ou l'armée. L'engagement a différentes formes, artistiques, littéraires, politiques, syndicales, environnementales, animalières et tant d'autres. L'engagement est un moyen parfait d'agir et de s'exprimer. Durant cette émission, nous évoquerons ce sujet, notamment à travers l'engagement associatif et ses différents modes d'action. L'engagement associatif est un moyen de remédier aux maux de notre société actuelle. C'est d'ailleurs la loi du 1er juillet 1901 qui permet de reconnaître les associations. On comptabilise près de 1,3 million d'associations en France. 70 000 sont créées chaque année, dénombrant plus de 16 millions de bénévoles. Une association permet de partager les mêmes valeurs et principes, ce qui contribue à nourrir le lien social et permet de défendre ses opinions. L'engagement associatif peut être partiel ou total, en fonction du temps libre qu'on y consacre. Les associations peuvent avoir un impact à différentes échelles, locales, nationales, voire internationales. Il existe évidemment différents types d'associations, culturelles, sportives, de loisirs humanitaires, pour la défense des droits et bien d'autres. Justement, dans la défense des droits des paysans cette fois-ci, nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Claude Chatillon, qui consacre son temps libre à la Confédération paysanne du Gers, soutient les agriculteurs et éleveurs et lutte particulièrement contre les OGM, des causes auxquelles il est sensible. Alors donc, je suis Jean-Claude Chatillon. Moi j'étais paysan, maintenant je suis à la retraite, mais ce matin j'ai fait quand même les vaches. Voilà. J'ai été éleveur pendant 40 ans. J'étais également porte-parole pendant pas mal de temps de la Confédération paysanne du Gers. Et quand on parlera de la radicalité, on pourra aussi en parler, nous, à notre niveau, parce qu'on s'est beaucoup bagarré sur les OGM notamment. Bon, et c'est une bagarre qu'on a gagnée, quoi, voilà. Bon, mais je revendique ici, je suis en tant qu'éleveur aujourd'hui, ancien éleveur, mais aussi, bon, j'ai quand même ça dans les tripes, et je faisais de la race limousine, bon, pas loin d'ici, voilà, et je faisais essentiellement de la reproduction. Jean-Claude Chatillon est un bénévole. Il ne perçoit ainsi ni salaire ni indemnité, contrairement au volontariat qui perçoit des indemnités. Il existe aussi le salariat, permettant d'être rémunéré par un salaire. On note d'autre part que les associations se financent principalement par les cotisations des membres en majorité, les subventions publiques et les dons. Les thèmes et les caractéristiques des associations peuvent nous questionner sur les différents modes d'action de celles-ci que nous verrons par la suite. Il y a différents modes d'action dans un engagement. Il y a tout d'abord l'envie de se sentir utile, d'aider, mais aussi de se sentir altruiste. C'est le cas de Véronique Huet qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir son témoignage. En tant que membre bénévole de sa paroisse qui écoute et accompagne les personnes dans le besoin, la solitude et qui ont le cœur lourd. Je me sens utile et intégrée à nouveau dans la société. À l'accueil, je reçois des personnes en difficulté ou désespérées. Je les écoute, j'ai l'impression qu'elles repartent soulagées d'un poids qu'elles ont bien voulu partager. Tandis que Dominique Hofbauer s'illustre quant à lui dans une autre cause. C'est un membre salarié de l'association L214. Il prit conscience de l'importance de la lutte animalière lors d'un événement marquant de sa vie, où il comprend alors les problèmes éthiques que cela cause à l'heure actuelle. Il décide par la suite de devenir vegan. Je vais vous raconter peut-être une anecdote qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. J'ai une sœur qui est née 14 ans après moi, donc quand j'avais 17 ans, elle avait 3 ans. Et on était à table un jour et elle voulait pas manger et mes parents, je sais plus si c'est mon père ou ma mère, étaient en train de lui raconter une histoire pour détourner son attention pendant qu'on lui mettait de la nourriture dans la bouche. Et ça fonctionnait très bien, elle était captivée par cette histoire et donc elle se rendait pas compte qu'elle était en train de manger ce qu'elle ne voulait pas manger. Et l'histoire en question, c'était les 3 petits cochons.
Vous connaissez cette histoire, hein, donc ils construisent une maison, je sais plus trop, en paille, ensuite en briques, enfin bref, qui essaye d'échapper au grand méchant loup. Et ce qu'on lui mettait dans la bouche, c'était en fait du jambon, donc les cochons morts de l'histoire. Et il y avait un tel décalage entre ce qu'on lui racontait et les valeurs qu'il y a dans cette histoire, hein, parce que ces cochons, on est accrochés à leur destin et on espère qu'ils vont s'en sortir. Et la réalité de ce qu'on était en train de faire, mais sans que personne se rende compte vraiment du décalage. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé un peu plus à qu'est-ce qu'il y avait exactement sur nos fourchettes et d'où est-ce que ça venait et comment ça se passait et comment est-ce qu'on acquérait un peu des habitudes beaucoup par mimétisme en fait, par copier-coller les habitudes alimentaires de nos parents sans beaucoup réfléchir. Et donc mon engagement à moi, il date vraiment de ce moment-là. Madame Labbé a décidé d'agir autrement. En effet, en tant que bénévole et présidente des VMEH, visiteurs de malades en établissement hospitalier et maison de retraite du Gers, cette association cherche à apporter du réconfort, mais également une écoute en organisant notamment des instants de groupe. Je suis présidente de l'association des visiteurs de malades et de personnes âgées en milieu hospitalier et maison de retraite du Gers, communément appelée Association des VMEH du Gers. Cette association regroupe des bénévoles qui consacrent leur temps aux visites en établissement pour accorder des temps d'écoute et d'échange aux personnes qui le désirent. Ces moments ont pour but d'apporter du réconfort, de l'évasion et de contribuer à rompre la solitude pour certains. J'ai choisi de rejoindre cette association pour ses valeurs morales, humaines et sa vocation généreuse. Pour moi, consacrer du temps à ce type de public est une évidence. Ces rencontres avec ces personnes âgées ou malades sont de vrais moments de partage. J'ai le sentiment de recevoir autant que je peux leur en donner. Un sourire, un mot, gentil, une attitude, une joie sur le visage de ces personnes visitées sont une grande source de bonheur pour moi également. C'est bon de voir que le bénévolat existe encore, même s'il s'épuise, mais il existe encore. Il laisse place à l'humanité, à une forme d'altruisme, et vient quelque part soulager notre société d'un point de vue économique, social, psychologique et environnemental selon la nature de l'engagement. Nous allons vous présenter maintenant un nouveau témoignage d'engagement, totalement différent du précédent, mais non moins intéressant. Thomas Braille, ardent défenseur des droits des arbres, négocie, mais tente aussi d'empêcher l'abattage au maximum en restant dans l'arbre concerné. Il est resté plusieurs jours dans l'un d'entre eux, devant le ministère de l'écologie, pour dénoncer le manque d'action de celui-ci. Moi, j'ai jamais été dans la violence, vous voyez. Moi, je parle toujours, le mot qui revient souvent chez moi, c'est la bienveillance. J'ai passé un mois à Condom en train d'essayer de défendre des platanes, 26 platanes, avec M. Gérard Dubrac, qui est le maire de Condom. Je n'ai jamais dit du mal de lui, par contre, lui, il s'est lâché, quoi. Une partie des personnes que nous avons écoutées affirment que les actions radicales entraînent toujours plus de violence, mais il y a aujourd'hui une nécessité de se faire entendre. Il faut donc, selon eux, trouver un compromis. On constate donc une différenciation des thèmes de l'engagement, mais aussi dans la mise en place d'actions plus ou moins radicales. Comme nous venons de l'entendre, les actions radicales entraînent toujours plus de violence, mais il y a aujourd'hui une nécessité de se faire entendre. Il faut donc, selon eux, trouver un compromis. On constate donc une différenciation des thèmes de l'engagement, mais aussi dans la mise en place d'actions plus ou moins radicales. Finalement, on remarque que l'engagement prend une place majeure dans notre société. De cette façon, cela permet donc une certaine cohésion sociale indispensable à son bon fonctionnement, mais aussi permet d'entretenir la liberté d'expression et de réunion, qui sont donc des libertés fondamentales de nos jours. C'est aussi une expérience enrichissante personnellement. Chacun peut s'investir, quel que soit l'âge, la classe sociale. Dispo en est d'ailleurs l'exemple. C'est une forme de projet collectif soutenu par Sciences Po Toulouse dans le cadre de l'égalité des chances, où chacun s'engage, ce qui permet de développer des compétences formatrices pour notre avenir. Merci également à notre équipe technique, Jean-Paul Adénis, la production, les ingénieurs du son, Jihad Kada et Yann Dupuy-Vienne. Restez connectés et dispo, et à demain pour une prochaine émission.